Waouh, regardez-moi ça les gars. Neye aborde une femme très grande et élégante. Dès qu'il l'interpelle, elle se montre extrêmement méprisante et lui demande « Tu as de la monnaie ?» Neye, surpris, lui demande si elle essaie d'être drôle. Elle refuse de lui donner son nom et lui dit qu'elle va quelque part avec quelqu'un d'autre. Neye insiste pour avoir son Instagram ou son numéro, mais elle prétend ne rien avoir de tout ça, même si elle a son téléphone à la main. Neye finit par lui dire « Je respecte ça. Passe une bonne journée. » En retournant à sa voiture, il confie à la caméra que demander de la monnaie est la chose la plus irrespectueuse qu'il ait entendue. Alors que Neye démarre avec sa Lamborghini, la femme change radicalement d'attitude et revient vers lui. Neye la fait attendre un instant avant d'ouvrir sa fenêtre pour lui donner une leçon. Elle lui demande « Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? C'est ta voiture ?» Neye confirme. Elle change de ton « C'est joli. On aurait l'air encore mieux ensemble. » Neye la recadre immédiatement. « Non, je suis bien. Tu as dit ce que tu as dit, n'est-ce pas? Tu avais quelque part où être sans moi, n'est-ce pas? Alors assume tes paroles. » Elle essaie de le séduire à nouveau en proposant d'aller prendre des verres et d'apprendre à se connaître. Neye reste de marbre face à ce revirement soudain dicté par la voiture. La femme est catégorisée comme une chercheuse d'or, gold digger, instantanée et arrogante. Elle a initialement traité Neye comme un mendiant en lui demandant de la monnaie, prouvant qu'elle juge les gens uniquement sur leur apparence financière immédiate. Elle a prétendu ne pas avoir de réseaux sociaux ou de numéros pour s'en débarrasser, avant de devenir soudainement disponible et charmante dès qu'elle a vu la voiture de luxe. Neye a choisi de faire d'elle une idiote, en lui montrant qu'il n'était plus intéressé après avoir vu son vrai visage sur le trottoir. Neye demande à nouveau « Pourquoi faire ?» Il lui explique qu'il aurait l'impression de perdre son temps avec elle. Elle rétorque « Tu ne pourras jamais savoir. » Neye répond qu'il sait déjà tout ce qu'il a besoin de savoir, mais elle insiste sur le fait qu'elle n'aurait jamais remarqué sa voiture si elle n'était pas revenue. Neye la recadre sur l'importance de son véhicule dans son changement d'attitude. Pourquoi la voiture compte-t-elle autant? Elle répond avec une honnêteté désarmante « Parce que je serais magnifique dedans. » Le ton monte quand elle propose de repartir de zéro. Neye refuse catégoriquement et refuse même de lui serrer la main. « Non, tu m'as manqué de respect. Me demander si j'avais de la monnaie, c'était impoli. » Il lui dit de continuer son chemin et de passer sa journée seule. Alors que Neye pense en avoir fini et commente la situation face caméra, la femme revient une troisième fois. Elle tente une dernière approche. On ne peut pas commencer sur le mauvais pied. Neye, exaspéré par son audace, reste sur ses positions, montrant qu'une belle voiture ne signifie pas qu'il acceptera d'être traité avec mépris au premier abord. Cette interaction illustre parfaitement le concept du « switch » de Neye. Elle ne s'est pas seulement contentée de revenir, elle a explicitement admis que son intérêt était lié à l'image qu'elle projetterait dans une voiture de luxe. Contrairement à ce qu'elle espérait, Neye a privilégié le respect de soi à l'attrait physique, refusant la « seconde chance » car la première impression était trop révélatrice de sa vénalité. Morgan insiste pour obtenir une seconde chance, expliquant qu'elle est revenue car elle a réalisé qu'elle n'avait pas fait une bonne première impression. Neye reste ferme, « Je ne crois pas aux secondes chances. » Il lui rappelle qu'elle a été impolie et irrespectueuse dès le départ. Morgan tente de minimiser son comportement. « Tu viens de me rencontrer. Tu ne veux pas apprendre à me connaître davantage ?» Neye rétorque qu'il en sait déjà assez sur son caractère. Elle propose alors d'aller prendre des verres pour discuter. Mais Neye l'interroge sur la valeur de son temps. « Qu'est-ce que j'y gagne ?» Sa réponse est sans équivoque. « Tu m'as moi. » Elle sous-entend que sa simple présence et sa beauté sont une récompense suffisante pour le temps et l'argent de Neye. Sentant que l'interaction pourrait devenir intéressante pour sa vidéo, Neye baisse un peu la garde. Elle se présente enfin, elle s'appelle Morgan et vient du Maryland. Elle explique qu'elle n'est pas à Houston depuis longtemps et qu'elle cherche quelqu'un comme lui pour lui montrer les environs. Neye lui répond qu'il est également nouveau dans la ville. Neye rappelle à Morgan qu'elle a été vraiment impolie au début. Elle tente de se justifier en disant qu'il l'a surprise au mauvais moment, mais avoue être désormais ouverte aux options. Neye la taquine en disant qu'elle est ouverte uniquement parce qu'il a sa voiture maintenant. Elle ne le nie pas vraiment, ajoutant encore une fois « Je serai très bien dedans aussi ». Neye lui demande de faire une pirouette pour l'inspecter, puis l'invite à monter pour discuter.
Morgane s'installe et commence à se confier. Elle est chanteuse de R&B depuis 2 ans et possède une formation classique. Elle fait une petite démonstration vocale dans la voiture pour prouver son talent point ses ambitions. Elle a quitté une petite ville pour Houston car elle pense qu'il y a de meilleures opportunités pour sa musique. Elle est à Houston depuis 2 mois. Quand Neye lui demande ce qu'elle a fait pendant tout ce temps, elle répond avec une flatterie évidente. « Rien, je t'attendais pour être honnête. » En chantant, elle essaie de montrer qu'elle a une valeur artistique et qu'elle n'est pas juste une fille superficielle rencontrée dans la rue. Le pivot émotionnel, elle passe du mépris total à une attitude de femme fatale qui flatte l'ego de Neye, « Je te cherchais. » Opportunisme géographique. Son explication sur le fait de chercher des opportunités à Houston renforce l'idée qu'elle est en quête d'ascension sociale et financière. Neye demande à Morgane ce qu'elle entend par « Je te cherchais ». Elle répond qu'elle veut être entourée de « bonnes ondes » et qu'elle veut qu'il la « traite bien ». Neye la pousse dans ses retranchements. « Qu'est-ce que tu veux dire par « prendre soin de toi » ?» Morgane lâche alors sa vision des choses. Un homme doit s'occuper d'une femme. Neye lui rappelle qu'il vient de la rencontrer et qu'elle n'est pas sa femme. Elle s'approprie déjà le siège passager. « C'est ma place, je devrais la garder pour de bon. » Neye, sentant l'opportunisme, décide de tester sa réaction en dévaluant son statut social. Le mensonge de la voiture, il lui annonce soudainement « En fait, je dois rendre cette voiture. Je dois la rapporter à mon ami, c'est la sienne. » Il ajoute qu'il va ensuite récupérer sa propre voiture, une Buick de 1997. Il lui propose alors de venir la chercher avec sa vieille Buick pour leur rendez-vous autour d'un espresso martini. L'illusion de richesse immédiate pour voir si Morgane reste pour sa personnalité. Voir si Morgane, qui disait qu'elle serait magnifique dans cette voiture, acceptera d'être vue dans une voiture de 1997. Vérifier si elle est toujours libre aujourd'hui, maintenant que le prestige a disparu. Arrogante et insultante, tu as de la monnaie? Jugement basé sur l'apparence piétonne. Découverte court vers la voiture, devient charmeuse et chante. Séduction motivée par le statut et la richesse visible. Neye aborde une femme dont il admire la tenue. Lorsqu'il lui demande son nom et lui propose de faire connaissance, elle refuse immédiatement en disant « Je ne peux pas, parce que je suis mariée ». Neye réagit avec une grande courtoisie. « Tu es marié? Oh, d'accord. Je respecte ça. Passe une excellente journée. » Il s'éloigne, confiant à la caméra qu'il est important de respecter le mariage d'autrui. Cependant, alors que Neye s'apprête à partir avec sa Lamborghini, la femme fait demi-tour et revient vers lui. Elle change totalement de discours. « Tu veux toujours mon numéro ou quoi ?» Neye, surpris, lui rappelle qu'elle vient de dire qu'elle était mariée. Elle répond alors « Oui, mais il n'y a rien de mal à avoir un petit plaisir sur le côté. » Neye exprime son désaccord. « Non, je ne suis pas là-dedans. Je ne vais pas venir briser un foyer heureux. » Elle insiste en disant que personne n'a besoin de le savoir. Neye reste sur ses positions, affirmant qu'il n'est pas ce genre d'homme. Pour tenter de le convaincre, elle change à nouveau sa version des faits. « De toute façon, nous sommes en train de divorcer. » Elle explique qu'ils sont en procédure depuis 3 mois. Neye, sceptique, lui demande depuis combien de temps elle était mariée. Elle répond « 2 ans ». Neye demande à Barbie ce qui l'a fait changer d'avis si rapidement. Elle répond simplement « Tu sais, tu es mignon ». Neye la taquine en rappelant que sur le trottoir, elle n'était pas intéressée, mais elle esquive en disant qu'il faut vivre le présent, pas le passé. Elle se présente sous le nom de Barbie et vient de Dallas. Neye descend de la voiture pour lui parler face à face, tout en confiant à la caméra son incrédulité. Elle a été mariée 2 ans et est maintenant prête à avoir une liaison avec un inconnu qu'elle vient de croiser. Pendant leur discussion, elle prévoyait d'aller au parc avec ses amis pour une journée entre filles, mais elle semble maintenant prête à annuler pour Neye. Elle suggère quelques bars locaux, mais précise immédiatement qu'elle ne veut pas qu'il y aille seule. « Je veux que tu viennes avec moi », Neye remarque ses tatouages. Elle explique qu'elle en a environ 12, dont les noms de ses 2 fils. Elle lance alors un défi provocateur à Neye. « Il y en a que tu peux essayer de trouver par toi-même ». Le segment montre une femme prête à risquer sa situation personnelle pour une opportunité financière et matérielle évidente. Neye demande à Barbie de faire une pirouette pour l'admirer avant de l'inviter à monter. « J'aime ce que je vois. » Parlons à l'intérieur.
mais ne me fais pas perdre mon temps, sinon je te mets dehors. Une fois installés, ils discutent de la vie professionnelle et personnelle de Barbie. Elle vit à Dallas et cumule plusieurs activités. Elle est hôte, mais elle fait surtout des voix off pour des artistes et des radios. Elle explique qu'elle enregistre des introductions séduisantes pour des chansons ou des jingles radio. Elle cite notamment un digitag pour son oncle, un digilocal très connu qui est diffusé partout. Elle n'est jamais allée à Houston, bien que ce ne soit qu'à quelques heures de route ou 30 minutes de vol. Elle demande immédiatement à Neye, « Tu vas m'offrir le billet d'avion ou quoi ?» Neye reste évasif, parlant de voir si leur connexion passe au niveau supérieur. Elle confirme être une maman de garçon, avec 2 fils. Neye revient sur le sujet du mari. Elle confirme que le père de ses enfants est l'homme dont elle divorce. Neye demande avec tact ce qui a causé la rupture. Barbie révèle, il a eu une autre liaison, elle insiste sur le fait qu'elle n'a rien fait de mal et qu'elle est restée fidèle. Neye semble apprécier la conversation, mais Barbie passe rapidement du statut de femme mariée à celui de femme demandant des faveurs matérielles, le vol pour Houston. Neye adopte une posture morale ferme en rappelant à Barbie qu'elle est toujours mariée, même si elle se sent mentalement séparée. Barbie tente de rationaliser son comportement. Elle considère que ce n'est pas de l'infidélité car ils sont en instance de divorce. La réponse de Neye, il la corrige en affirmant que tant que les papiers ne sont pas signés, le mariage est toujours légal et sacré. Il souligne le manque de loyauté de vouloir entamer une liaison si rapidement après 2 ans de vie commune. Le ton change radicalement quand ils discutent de qui doit payer pour leur sortie. Elle propose à Neye de l'emmener dans un bar, mais elle précise immédiatement qu'il doit payer l'addition. Neye lui demande si elle est prête à contribuer de temps en temps, 17h58. Barbie répond par un non catégorique, prétextant avoir trop de dépenses alors que lui a l'air de pouvoir tout s'offrir à cause de sa voiture. Neye l'interroge sur ce qu'elle apporte à un homme s'il paie toutes les factures. Elle répond crûment qu'elle apporte sa présence et le plaisir, 19h29. Neye lui rétorque que n'importe quelle fille peut faire ça, et qu'elle n'ajoute aucune valeur concrète ou intellectuelle à la vie d'un homme à succès. Barbie finit par s'irriter de l'honnêteté de Neye, affirmant qu'il lui fait perdre son temps. Neye, de son côté, définit ce qu'il recherche, une femme de haute qualité, respectable et travailleuse. Voyant qu'elle n'obtiendra rien matériellement sans effort, Barbie lui propose alors un coup d'un soir à l'hôtel pour clore l'affaire. Neye refuse, lui demande de sortir de sa voiture et conclut en disant qu'elle n'est qu'une chercheuse d'or et une femme infidèle.